tina nini ngai na banga. Oh, po Yesu atonda bolingo tina nini ngai. Avec l'église tala tina e tala tina ngai na lingaka kolo. Plus fort que ça, tala tina. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus-Christ? Merci. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau. Gloire à celui qui connaît le prix de nos âmes. Seigneur, cette troupe est devant toi en train de te glorifier. Reçois la gloire, Jésus. C'est pour toi que nous sommes là ce soir, pour t'élever. Déclarer que tu es notre Seigneur, tu as vaincu le diable à la croix, tu as vaincu la mort dans la tombe, tu es assis à la droite du Père. Reçois la gloire de chaque âme vivante en ces lieux. Où est ta parole, où est ton serviteur, où est ton assemblée? Au milieu des acclamations, nous déclarons qu'aucun esprit méchant errant, déchu des cieux, vaincu à la croix, n'aura de part en ces lieux. Au milieu des acclamations, Seigneur, nous déclarons que celui qui est malade, qu'il soit guéri miraculeusement au nom de Jésus-Christ. En ton nom soit la gloire. Donne gloire à ton nom, Jésus. Toi, la parole qui s'est faite chair, nous te bénissons. Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup, je voudrais m'excuser. Merci les musiciens. Ça fait longtemps que je t'ai vu, frère. Je te croyais parti au-delà de la mer. Tu es encore là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Waouh. Je voudrais m'excuser. J'ai été dans une réunion et j'avais sous-estimé les embouteillages. Finalement, j'ai été pris dans les embouteillages. Merci beaucoup au pasteur Dieudonné pour sa patience. Et à vous tous. Est-ce que je peux croire que vous m'avez excusé? Merci beaucoup. Merci. Ça m'apaise. Je voudrais dire merci à Dieu pour cette opportunité encore. Merci au leadership de l'Église. Particulièrement au pasteur Timothée et maman Joël qui sont, comme vous le savez, à l'étranger en ce moment. Merci pour la confiance qu'ils sont en train de me faire. Et merci à vous tous. Je voudrais honorer la présence des hommes de Dieu ici. Pasteur, croyez-moi, votre présence ne passe pas inaperçue devant moi et devant Dieu. Je vous honore et que Dieu qu'il vous soutienne et par vos ministères que l'Église puisse bénéficier. Est-ce que nous pouvons acclamer pour les hommes et les femmes de Dieu ici? Rapidement, nous allons dans les livres des Proverbes. Nous parlons des familles glorieuses. Famille glorieuse. Proverbe 23, verset 7. Nous pouvons commencer au 6e, mais je vais insister sur mon attention, bien mon focus, c'est sur le verset 7. Nous commençons au 6e. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Ah ouais, c'est bon. Je pensais que tu vas traduire en anglais, excusez-moi. Alors ici, c'est le conseil que l'on donne à un homme
Ah oui, ezali toli ba pesa na moto. Que j'avais évité à visiter. Na mboka na kendaki ba benga ki biso na famille royale. Donc c'est l'oncle du roi que j'avais visité qui nous avait accueillis au dîner, plutôt au repas du midi. Ye mutabenga ki biso to kende po na kolia. Et quand nous sommes arrivés, quel protocole? Tanto koma ki on esengela ko mona protocole esaki ne sika wana. Amen. Amen. Et ces versets m'étaient venus dans la tête. Ndembala moko litengi oyela kinga pe na moto. Alors quand nous sommes arrivés, c'est parce qu'ils ont tout un quartier, c'est le quartier royal, c'est là où habite la famille royale. quartier mo mezali quartier pa wapi boye ba konti kuma fandaka na libota na ye. Et aussitôt la voiture est entrée, quand on est descendu, le protocole est venu nous prendre. Alors on a commencé à nous dire, faites attention ici, ne dites pas ça, ne faites pas comme ça. Alors comme il y avait Corona, et cet oncle du roi, notre délégation était la toute première qu'il recevait depuis qu'il y avait Corona. Son médecin était là. Parce qu'il savait qu'il y a des visiteurs qui viennent du Congo, qui viennent visiter les gars. Alors quand nous sommes arrivés, on a respecté les consignes. Nous avons trouvé les chaises. Il y avait une distance. Et puis on s'est mis. Alors j'ai regardé les types. J'ai dit ça c'est l'oncle du roi. Comme on dit à Lingala, donc l'oncle paternel Papa Leki. Amen. Et nous, on ne devrait pas ouvrir la bouche, parler avant qu'il ne parle. Parce que vous savez, il y a certains comportements qui sont acceptés dans certains milieux, mais dans d'autres milieux ça peut devenir une faute grave. Toi qui veux que Dieu t'élève, amen. Et Dieu est prêt à t'élever. Je te dis, Dieu est prêt à t'élever. Mais sois préparé aussi. Vous savez, l'une des raisons que l'une des raisons que Dieu avait permis que David épousât la fille de Saoul, c'était pour apprendre à David comment un roi se comporte. Parce qu'elle était princesse. David venait de la brousse. Quelqu'un comprend ce que je dis là? Amen. Moi, mon épouse m'a appris beaucoup de choses. Amen. Amen. Les mariages, c'est aussi une école. Vous savez, il y a des choses que mon épouse m'a appris. Si quelqu'un d'autre m'apprenait cela, ça allait être embarrassant. Mais comme c'est mon épouse, ça passe. J'étais humble pour accepter. Dieu ne nous met pas ensemble, même dans le cadre du mariage. Il y a un échange là. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Chacun amène quelque chose. Elle m'a appris beaucoup de choses. Alors, la femme de David. Vous vous souviendrez quand David a dansé devant le peuple parce qu'il avait vu l'arche. Souvent quand nous lisons ces versets-là, nous lisons ça dans le sens négatif.
Laissez, avant que je n'entre dans le message ici, Yambo ete na kota na lite ya lelo. laissez-moi vous expliquer. Tika na la kisabino pe. Vous savez, même Dieu connaît les classes sociales. Oyebi ata Nzambe ayebi ndenge tokabuana na mokili boye. Amen. Amen. Parce que la hiérarchie, Po ete molongo. c'est quelque chose de divin. Eza eloko euti na Nzambe. Même les anges, ils ont des rangs. Ata na kati na banche baza na bipimelo. Même au ciel là-bas, il y a les protocoles. Ata likolo kuna sali pe na banzela batia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors, David, lui, venait de la brousse. Bo Dawidi ya utaki nde na kati na zamba. Vous savez, quand nous parlons nous parlons de Juda, Obitongo tolobaka likolo na Yuda. la tribu de Juda. Etuka na Yuda. Nous pensons que c'était une tribu prestigieuse. Biso tobanza kete zaki baki etuka moko boya lokumu. Non. Te. Comme dans toutes les sociétés, Ndenge moko pe na il bikolo. y a des tribus qui sont considérées comme des tribus qui n'ont pas de valeur. Ezaka na bituka mosu babengaka bango lokwa bazanga tina. Amen. Amen. La tribu de Juda était comme ça. Etuka na Yuda pa zaki lolenge moko wana. Vous vous souvenez quand on a dit que Jésus est né à Bethléem, parce que Bethléem c'est en Juda. Bantato babaki ete Yesu abotami na Bethléem ya Vous Yuda. avez entendu ce que les gens ont dit? Oyokaka mayebato balobaki. Est-ce que de Bethléem quelque chose de bon peut sortir? Kuna eloko malonga pe ko bima. Vous comprenez? Ososoli. Est-ce que vous comprenez? Ososola. Donc que David devienne roi. Ete Dawidi akoma mokonzi. Les autres juifs ressentaient cela comme une humiliation. Pona ba Yuda mosu bazaki komona ngo zaki lokola likambo na soni. À cause de sa tribu. Likolo ye etuka pa ya bimela. Mais dans cette tribu-là qui n'a pas de valeur, Pe etuka wana bazate na lokumu te. sa famille était la moins considérée. Pe libota na zalaki bazaki komona penza ata na mwisu te. Maintenant, dans cette famille-là moins considérée, Pe na kati ya libota wana bato batala kata te. lui, David, était l'enfant le moins considéré. Ye Dawidi bazaki mwana bamona kata mukie te. Quand il prie, dit, Jésus, le lion de la tribu de Juda. Yo tango samela ko Yesu nkosi na Yuda. Tu crois que si un juif est là, il va dire Alléluia, Amen Okati soki mo facilement. Yuda sala ko peso amen to alléluia. C'est pour cela, si toi, tu viens d'une petite tribu, Yango na soki yo pa uti ne tuka ya mokie. hein? Tu es mieux qualifié à l'élévation. Ah obongisa mi malamu po ete yo tombwama ososoli Parce te que Dieu oyoki a le te. caractère de choquer les gens. Amen. Nzamba sana bizaleli ya kobetisa bato mabaku. Si toi, on te considère pas, Soki yo mamona ko tina te batala ko te. Dieu va choquer les gens par toi. Nzamba kobetisa bato mabaku epai na yo na nzela na yo. Alors, maintenant pour rentrer à ce que je disais, Siko poto songa na mayina zaki koloba. tu sais, pour que David épousât cette fille-là, Obi po ete Dawidi abala mwana mwasi wana. il fallait qu'il tue Goliath. Esengaka pe ete abomba nano Goliath. Alors que si c'était quelqu'un d'autre, Soka soki ezaki moto il mosusu. donnerait seulement la dot. Angaka pe saka mbongo libala. Lui, il fallait qu'il risque sa vie Kasi pona esengelaka kenda apesa tali bomoyi oyo ya ye. pour qu'il épouse cette dame-là. Po ete ayeba kobala mwasi wana. Et je vous épargne combien de fois on l'a piégé. Pe na boyi koloba mbala boni bakotisaki na mitambo. Alors quand David a épousé la dame, Bo tango Dawidi ekobala mwasi wana. c'est la dame qui lui apprenait Mwasi wana nde moto akomaki kolakisa comment un ye. roi mange à la Mokonzi table. aliaka ndenge nini likolo ya mesa. Amen. Amen. Il faut avoir des gens pareils dans ta vie. Esengeli pe na osa na bato ya lolenge na boboyi. Être élevé, cela ne veut pas dire être déjà forgé pour occuper la fonction, non? Kosala moto netome ezali moto si olatisami na makoki nyonso mpo osalela mosala Nous wana. sommes allés avec un pasteur à Harare dans un grand hôtel de 5 étoiles. Tokendaki na mobateli moko na Harare na hotel moko monene hotel à 5 On étoiles. devrait avoir un buffet là-bas. Esengelaki tozala na buffet na esika Quand nous sommes entrés, Tango tokotaki il m'a dit en Swahili, ayebisaki ngai na Swahili. il me dit, papa, Abi papa je dois être honnête avec toi. na obombela yo te. Moi, depuis que je suis né, Omoni nga uta na botama. je ne suis jamais entré dans un hôtel comme celui-ci. Non na kota na hotel ya modèle hotel. Maintenant, directement, on va manger. Ebongo siko biloko to. Chez nous, je n'ai jamais mangé avec les fourchettes, les Et cuillères. pas na biso bankanya na ba biloko nyonso na salela te. Je lui ai dit, papa, Yebise tata. tu as sauté des étapes, hein? Opumbwa leka bandelo. Mais ne t'en fais pas. Kasi koyoka no pasi te. Je vais trouver une sœur Nakoluka ndeko mwasi moko. parmi les sœurs qui sont ici. Na kati ya bandeko basi oyo bazali awa. Celle qui va cacher ça. Oya kobomba yango. Et je vais lui dire, Pe nakoloba na ye.
Elle sera à ta gauche, akozala na loboko na mwasi moi je serai à ta na droite. kofanda na loboko na mobali. Maintenant, quand toi tu manges là, Botango yo zolia wana. tu dois nous surveiller. Et Tu dois c'est suivre nos mouvements. Landaka biso ndenge tozolia. Amen. Amen. Quand nous sommes entrés, Tant tokotaki je lui ai soufflé, je dis ne crains rien. na lobile kobanga te kobanga te. Je dis suis-moi. Na bilanda ngai. Nous sommes allés prendre des entrées. Toki kozona ba entrer. Tout ce que j'ai pris, c'est tout ce que lui a pris. Nyoso nazwaki atali ya kango tazwaki. On a mangé Toliaki. jusqu'à la fin. Kino na suka. Un autre jour, on est parti. Pe mukolo mosuto ke lisusu. Mais après, Pe na oyilandaki na c'était siba. habitué. Mesanaki. Il faut avoir des gens pareils. Esengeli posa na bato lolenge wana. Des gens qui te couvrent dans tes faiblesses. Bato bazipaka otango ozalaka na botaou. Même un pasteur, Ata mobateli pe. c'est un être humain. Hein? Asa moto neti yo. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Un pasteur, c'est un être humain. Mobateli asali pe moto neti yo. Moi, tel que tu me vois ici, Nga ndengo somo na ngawa. dans ma famille, Na libota na mais nga. il arrive des fois, comme on dit à Lingala, et Indaga. Entre mon épouse et moi, je suis honnête. Nazo ba makambo ese solo. Amen. Amen. Je ne suis pas descendu du ciel et né par une femme vierge, non? Nakita na lola te na kobota mana moseka te. Parfois, il y a des incompréhensions. Bambala mosu pe to yoka na kate. Parfois même, Bambala mosu kutu pe. je me fâche. Na tombo kaka pe. Elle ne me parle pas, je ne lui parle Ah pas. lobisa nga te nga pe na lobisa epete. Parce qu'avec les mamans, Pote na ba mama. même si elle parle en langue, elle prophétise. Ata soki abondela kamakasi atuntu kaka sakola. Si elle se fâche, Soki ya tomboki. tu risques de dire c'est elle ou ce n'est pas elle. O C'est kabo elle. koloba ye to ye tete esaka ye. C'est elle. Esaka ye. Parce qu'à la maison, là, tu n'es pas pasteur. Hein? Pote na ndako kuna osasu mobateli te. Tu es son mari. Ozakuna mobali na ye. Et nous sommes ensemble. Amen. 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 Alors ici, We awa. et c'est ça mon titre, c'est je voudrais parler des pensées. Pe yango nde sali boto likambo na nga ngenga lobela makanisi. Voilà. Ici, on donne un conseil à quelqu'un qui n'est pas habitué à fréquenter, comme on dit, la haute société. Aba pesa toli na moto mesana te ko kene na makambo likolo bi pe bato minene basanganaka. On lui dit quand tu seras à la table là-bas, fais attention. Babitango ofana na mesa wana sala keba. Parce que tu risques de révéler qui tu es. Pote likama ezali te olakisa solo soki ozalaka nani. Dans ce milieu-là, Bisika okei wana. dans les milieux de haut standing là, Na bisika bato likolo kuna. il y a des langages. Eza na bilobeli. Donc sois à l'aise. Bo ezala kimia. Sens-toi chez toi. Mimona ne chose pa na yo. Cela ne veut pas dire prends tes jambes, mets sur la Wana table. ngi koloba te to ba koloba bongo ale banda ko sakana na mesa nyoso te. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Oh, bah, il se sentir chez Ngai. Il m'a fait dire de me sentir chez moi. On va te fermer la porte. Bakokangele kuke wana. On lui dit, Balobi na ye. si on te dit mange, Soki balobi no lia. fais attention à ce qu'il y a sur la table. Sala keba na biloko eza na mesa. Amen. Amen. J'avais un ami, quand on va à la fête, j'ai peur de lui. Soki toke na fête nazaki kobanga. Modèle à Konduka. La façon dont il va prendre des Montagne Kilimanjaro. Hein? Donc il pourra prendre des histoires. Tu vois une montagne comme ça. Je dis, mais écoute, les gens regardent. Même s'ils font semblant, ils nous voient. Amen. Amen. Alors on donne le conseil ici. On lui dit, fais attention aux paroles mielleuses. Parce que ce qu'il pense, ce n'est pas forcément ce qu'il dit. Alors ne l'identifie pas forcément par ses paroles. Identifie-les selon ses pensées. Parce qu'il est tel que sont ses pensées. Vous entendez ça? Amen. Vous n'êtes pas ce que je vois là. Vous êtes selon ce que vous pensez. Bon, je vais vous expliquer. Qui
il lui est déjà arrivé, il est assis. Ou bien tu pars quelque part, ou bien tu es en train de regarder la télé, et subitement tu as une pensée que quelqu'un est en train d'arriver. Tu n'as pas rendez-vous avec lui. Tu n'as pas rendez-vous avec lui. Et puis 10 minutes après, la personne apparaît. Il vous est déjà arrivé? Amen. Amen. Et puis tu dis, ah, mais il n'y a pas longtemps, j'ai pensé à toi ici. Amen. Amen. Mais parfois aussi, tu peux être quelque part, tu entends une parole dans ton cœur. J'ai dit une parole dans ton cœur. Mais tu l'entends dans ton cœur. Qui a déjà écouté une parole dans son cœur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à part les oreilles ici, tu as d'autres oreilles intérieures. Ça veut dire quoi? À part la parole extérieure, qui est audible par les oreilles physiques, tu as des oreilles à l'intérieur qui écoutent la parole interne. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous comprenez un peu ça? Amen. Maintenant, les pensées, c'est quoi? Les pensées, ce sont des paroles non exprimées par la bouche physique et non audibles par les oreilles physiques. Mais ce sont des paroles. Amen. Amen. Vous comprenez? Retenez, les pensées sont des paroles. Certaines personnes disent paroles silencieuses. Silencieuses parce que les oreilles physiques n'écoutent pas. Mais elles ne sont pas silencieuses par rapport aux oreilles internes. Un jour, je dormais à côté d'un homme. C'est un pasteur. Quelqu'un lui avait fait la promesse. Mais la personne là n'a pas réalisé. Il a appelé la personne. Ah non, je vais faire ça demain. Le lendemain, il n'y a rien. Il appelle la personne, ça ne passe pas. Alors, on était sorti avec mon voisin là. On est rentré, j'étais fatigué. Et je me suis allongé. Lui aussi s'est allongé. Moi, je me suis endormi. Mais lui ne s'était pas endormi. Alors pendant qu'il était là, regardant le plafond, il était en train de penser. Il dit, André. À l'intérieur, hein? Il dit, André, vraiment, il peut me promettre comme ça. Il me fait tourner en bourrique. Est-ce que vraiment moi je pouvais faire ça à lui? Là où moi je dormais, moi j'étais en train d'entendre ces paroles, ces pensées. Moi, je suis en train de faire un songe. J'entends, lui, il est en train de se plaindre à propos d'André. Je le regarde. Ah, il est calme. Je lui dis, mais pourquoi tu te plains d'André? Il me dit, mais comment toi tu sais que moi je me plains d'André? Il dit, mais je t'ai entendu. Il dit, non. Ah, moi je dis, ah non. Mais j'étais dans le sommeil. Mais c'est comme si je t'entendrais en train de dire ça. Il dit, tout ce que tu as dit c'est vrai. Mais seulement moi je n'ai pas ouvert ma bouche. J'ai pensé. Je dis, tu dis ce que je dis, c'est vrai. C'était seulement des pensées, pas des paroles. Il dit oui. Et lui et moi, nous étions étonnés.
Alors je me suis souvenu d'un verset. Jésus va quelque part. Il y avait une prostituée. Il est en train de causer avec la prostituée. Et les gens, les disciples disent. Et d'autres gens disent.
J'avais vu une mangue sur l'arbre. Et j'avais vu que la mangue était mûre. Et par le lingala, moi j'ai dit, ah, yankunzu. C'est mûr. C'est mûr. Alors il commençait à m'appeler Yankunzu. Amen. Amen. Les paroles que vous écoutez dans un environnement entrent dans votre âme. Amen. Amen. Mais ce ne sont pas seulement des paroles. Chaque parole contient des idées. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Maintenant, dans la famille, je vous le dis, surtout vous qui avez des enfants qui sont encore jeunes, faites ça maintenant. Même le diable sait. Si on donne la sorcellerie à un enfant, vous comprenez? Il va grandir avec, il sera efficace avec ça. Quand toi tu donnes, vous partagez la parole dans la famille, tu es en train de prendre entre guillemets Bondoki ya Bonzambe, tu es en train de faire. La personne sera telle que sont les pensées qui sont en elle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous sommes ici parce que nous voulons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu nous affecte notre intérieur. Elle affecte nos pensées. Le caractère est fait des sommes de pensées. J'aimerais dire une chose ici. Pense à ce que tu penses souvent. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Le plus souvent, nous ne pensons pas à ce que nous pensons. Fais attention avec tes pensées. Avant chaque action, le plus souvent, il y a toujours une pensée. Maintenant, si tu ne fais pas attention à ce que tu penses, tu peux faire une bêtise. Nous sommes ensemble. Amen. Dans la famille, partagez la parole de Dieu. Vous savez, on médite souvent la parole. Je médite la parole avec mes enfants. Mais un jour, nous étions dans la voiture, je les amène à l'école. J'ai dit une phrase. J'ai cité un verset de la Bible. Ma fille à l'époque, elle avait 15 ans, ma deuxième fille. Elle a sorti des histoires à partir de ces versets-là. Moi, je suis un prédicateur. Hein? Amen. Amen. Quand elle a commencé à parler, j'ai dit, j'étais calme. J'ai dit, biloko ezoya. Les choses sont en train de sortir. Il y a des choses qui viennent ici. Et vous savez ce que j'aime avec la pensée de Dieu, ou sa parole. Pendant que je vous parle là, le Saint-Esprit est en train d'approfondir ce que je suis en train de dire dans vous. À partir de ce que je dis ici, si je sors là-bas, je vous pose la question. Ce que tu vas développer, moi-même je serai aussi étonné. Maintenant j'ai commencé à regarder. Je dis, c'est pas possible. Elle a parlé, j'ai parqué la voiture. Après elle me dit, bye dad. Elle dit, au revoir papa. Je rentre. J'étais seul. J'ai dit, Seigneur, moi je suis un homme béni. J'ai parqué la voiture. J'ai commencé à prier.
Quand vous arrosez, Tango zoni yakela. même à un endroit où il n'y a apparemment rien. Atene pas iwapi soki ozosa la net eloko ya. Si vous arrosez, vous arrosez. Soki onyakeli. Vous allez voir quelque chose pousser. Omona eloko moko ebima. Il y a des semences qu'on ne voit pas, Eza na bankona ope tomona mais qui attendent que l'eau tombe. Soki ezosela ka maye sopanela yango. Partagez la parole de Dieu avec vos enfants. Bwe kabola ka liloba na Nzambe na bana na yo. Partagez la parole de Dieu avec votre époux. Solola ka liloba Nzambe na mwasi na yo. Le meilleur moment que j'ai eu dans le mariage aussi. Batango malamu na so na libala mpe. Ma femme, c'est un peu... Bon, excusez que je dise, mais de toute façon, c'est ma femme, même si l'entend une affaire. Elle est des femmes de caractère. Donc, elle ne rit pas facilement. Amen. Amen. Alors, moi, quand on s'est connus, et puis, à un moment donné, il y avait un ami qui me visitait. Un jour, l'ami là est venu, il nous a trouvés. Et puis, à un moment donné, l'ami là ne se faisait pas voir. J'ai dit, mais Claude, qu'est-ce qu'il y a? Mère, ta femme, quand chaque fois que j'arrive là-bas, son attitude calme là, ça ne me met pas à l'aise. Amen. Amen. Alors, au début, moi, je combattais ça. Mais j'ai compris que c'est le caractère. Amen. Amen. J'ai appris à accepter ça. Elle, si elle veut, moi, je suis un peu très diplomatique. Je ne suis pas très direct. Je tiens compte que les gens ont des sentiments. Mais elle te parle sans anesthésie. Maintenant, quand je lui dis, mais Lili, chaque fois que je dis Lili, ce n'est pas comme ça qu'il faut parler. Elle dit, ah, est-ce que j'ai menti? Je dis, mais ça fait mal à la personne. Je dis, mais non, je dis la vérité. Amen. Amen. Mais vous savez, en partageant la parole de Dieu, quand on partage, je commence à sentir une douceur sortir d'elle. La parole de Dieu nous ramollit. Même un guerrier, la parole de Dieu, elle est puissante et efficace pour juger les pensées profondes et séparer les jointures. Alors, quand j'avais eu cette sagesse-là, si je partage la parole avec elle, et puis à un moment donné, je peux lâcher quelque chose. Je dit Amen. J'ai dit, alléluia, vous allez bien. Aujourd'hui, ça va bien marcher. Amen. Amen. Tout sera bien. Une fois là, j'ai partagé, j'ai dit, allons, prions. Elle a prié. Elle a remercié le Seigneur. Après, elle me dit, papa, maintenant, quel est ton programme? Il y avait un peu d'argent. Vous savez, quand les femmes prennent l'argent, c'est... Même si tu viens de lui donner il y a 10 minutes. Dès que ça arrive entre ses mains, si tu veux retirer un peu, ça devient un problème. Hein? Bon, peut-être pas les mamans de Aïna, vous êtes bien. Mais en tout cas, beaucoup de femmes que je connais, en matière d'argent, hein? Même si elle parle en langue, c'est naturel, ce n'est pas un défaut. Est-ce qu'il y a des hommes mariés ici? Des victimes comme moi? Est-ce qu'il y en a? Si vous vous cachez, c'est votre problème. Hein? Tu donnes maintenant là. 100 000 francs. Tu dis, bon, si les 100 000, donne-moi un peu 10 000. La mienne te pose la question. Que veux-tu faire avec? Lili, moi, tata mukoloboy. Moi, une grande personne comme ça. Tu me dis qu'est-ce que je vais faire avec l'argent? Moi, j'ai vu l'argent avant toi. Amen. Amen. Et c'est nous sommes ensemble. Amen. Un autre problème,
c'est parce que nous traitons nos problèmes sans faire introduire la parole de Dieu. Amen. Amen. Faites attention. Hein. Salaka keba. N'utilisez pas abusivement la parole de Dieu. Kosalelaka liloba nzambe na ndenga mabete. Parce que le diable est dans sa méchanceté, dans sa ruse. S'il sait que toi tu es chrétien, les chrétiens sont censés avoir la patience. Lui, il vient nanko, intentionnellement, te provoquer. Vous comprenez? Maintenant, il est en fait, c'est un piège. Dès que tu te fâches, ah, moni, tu dis que tu as toujours dit que tu es pasteur. Dieu ne fait pas ça avec nous. Ne soyez pas naïfs. Amen. Amen. N'utilisez pas les versets abusivement contre votre femme ou votre mari. Ou contre les enfants. Et c'est même dangereux d'utiliser la parole de Dieu pour des fins égoïstes et diaboliques. C'est très dangereux. C'est très très dangereux. C'est comme il y a un verset que les gens interprètent très mal. Lui parle. Il dit à la femme, bon, moi je veux que nous fassions comme ça. La femme dit non, chérie. Moi je pense qu'on doit faire de telle autre manière. Écoutez, la soumission de la femme ne veut pas dire qu'elle ne peut pas avoir une opinion contraire. D'ailleurs, de toute façon, entre les hommes et les femmes, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Si une femme te dit non sur une question, elle n'a pas péché. C'est son opinion. C'est à toi de convaincre. Est-ce que nous comprenons? Amen. Ne conclue pas. Cette femme est têtue. Hein? Et puis tu dis, la femme doit se soumettre. Il est écrit, soumets-toi à moi. Éphésiens dit que la femme se soumette. Mais l'Éphésiens n'a pas dit que l'homme soumette sa femme. Est-ce que nous sommes ensemble? Yo, comment soumets-toi quand moi je parle, tu dois te soumettre. Papa, elle n'a pas droit à l'opinion. Dieu a parlé à chacun que la femme se soumette. C'est-à-dire elle-même. Il y a une part de volonté en elle. Et puis j'ai constaté lis la Bible là-bas. Ça, c'est pas une exhortation. Ça, c'est utiliser abusivement la parole de Dieu pour tes intérêts égoïstes. Amen. Amen. Se soumettre. C'est elle qui le fait volontairement. Et c'est ça qui plaît à Dieu. Et puis toi ne vas pas chercher une dame. Moi je vais la rabaisser. Bon, on va te laisser. Tu vas nous appeler à 2h du matin. À minuit. Ah!
Mais oui, c'est ta femme. C'est une sorcière. Même si tu parles comment, moi, j'ai rencontré beaucoup de couples. Papa, regarde. J'écoute. Je dis, bon, moi, la Bible ne m'autorise pas de divorcer les gens. Si toi, tu viens vers moi, c'est-à-dire que tu veux que ce mariage-là reste. Même si tu expliques comment, à la fin, je vais te dire, il faut seulement pardonner. Même si tu dis que non, c'est elle qui a commencé. Qu'est-ce que tu attends de moi? Pardonne. Amen. Amen. Partageons bien la parole de Dieu dans nos familles. Ça va affecter nos pensées. Vous savez, l'une des choses qui s'élève contre la connaissance de la parole, c'est la culture. Merci beaucoup. C'est ça les termes. C'est la culture. Et une culture, nous héritons cela. Nous héritons. Vous savez, quand on parle de la culture, nous pensons à la musique, à l'art, à la langue, à la cuisine. Amen. À l'habillement. Mais la culture, au-delà de ses apparences, c'est la culture qui charrie les croyances. C'est elle qui véhicule les croyances. Je vous ai déjà dit ici, je reviens d'une fête avec mon épouse. Vers 0 heure, nous parquons la voiture. Il y a un gros beau chat, un très beau chat blanc qui était devant la porte de la maison. Maintenant, quand le chat a vu que j'ai ouvert la portière pour sortir, c'est le chat de notre voisin. Mon épouse sort. Le feu de Dieu sur toi, le feu de Dieu sur toi au nom de Jésus. Reste seulement un chat normal. Si tu viens du Congo, tu nous as poursuivis jusqu'ici. Je regarde. Nathalie. Je dis Lily. Lily. Tu risques de tuer le chat de notre voisin pour rien. Ça, c'est le chat de notre voisin. C'est le chat du voisin. Il dit, mais comment il vient à la porte? Je sais, mais je dis, Lily, quand tu parles là, tu utilises abusivement la parole. Mais quand j'ai réfléchi à ça, ça vient d'où? Des croyances. Chaque peuple a ses croyances. Il y a beaucoup de gens ici, dans certaines circonstances, ces croyances qui sont enfouies par la culture en nous. Dans certaines circonstances, vous allez voir ces croyances-là émerger. Souvent, je vois ça dans les deuils. Je vois ça dans les cérémonies de mariage. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Maintenant, la parole de Dieu, elle vient nous détacher des croyances qui sont contraires à la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que tu vois un niaou, toute la nuit niaou. Ça peut être vrai, hein? Mais nous, en tant que, n'oubliez pas, nous sommes des croyants. Abraham, c'est le père des croyants. C'est-à-dire, notre identité de croyants. Alors nous devons faire attention, nous croyons à quoi? Un chat, si le chat ne miaule pas, il va faire quoi? Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais je ne dis pas que ces croyances ne se vérifient pas. Seulement nous, en tant que chrétiens,
kaka biso nde lokola to ba Kristo nous n'avons pas le droit de croire à cela. to pesa meli biso nzela te to ndimela lolenge wana. Est-ce que je me fais comprendre là? Ozolanda Alors malamu. maman, faites attention. Oui, maman salaka keba. Tes croyances, tu es en train de transmettre ça sans savoir à superstition. Ozondimela milimo mususu. Tu sors le matin, Obimi na tongo. je ne sais pas quel pied, si tu te cognes, c'est un mauvais signe. Je ne sais pas. Ah. Ce que tu crois, c'est ce que tu es. Les pensées, c'est ça ce qui forme la croyance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous, on ne dépend pas de ces histoires-là. Si ça marche pour les autres, nous croyons à ce que dit la Bible. Voilà pourquoi il est important de partager la parole de Dieu, de bien la partager. Je vais vous choquer même. Vous savez que chaque peuple a un langage spirituel. Amen. Il y a comment vous appelez les ndoto en français? Les rêves. Des rêves ou des songes, tels que vous êtes là. Dans la plupart des cas, vous interprétez les songes selon les croyances. Pas selon la Bible. Parfois il arrive quand on voit la pluie, on dit ah là c'est bien. Quand on voit les serpents, là c'est dangereux. Voilà pourquoi l'église est devenue très pauvre en discernement. Parce qu'il y a des croyances. La parole de Dieu doit nous sanctifier de ces choses. Il y a des gens qu'on a attrapés des sorciers. À cause de l'ignorance, à cause des croyances, de nos interprétations selon nos croyances. Tu as dit quoi? Tu mangeais? Tu as vu dans un songe que tu étais en train de manger? Et puis il y a eu une église ici qui a répandu ces histoires-là. Tu as vu, tu étais en train de manger. Tu sais, il faut faire attention. Ça, c'est la deuxième fois qu'elle m'a dit qu'elle mange pendant qu'elle dort. Si tu es affamé, il y aura une chose au lotan. Tu veux faire quel genre de rêve si tu n'avais pas mangé? Dans cette ville, les gens ne mangent plus 3 fois par jour. Il y a des choses. Il y a des choses dès que tu voyages. Tu arrives quelque part où on mange 3 fois. Certains songes te quittent automatiquement. Il n'y a pas de prière. Automatiquement. Il y a aussi des repas. Parce que si nous mangeons, excusez-moi, en désordre, les repas légers qu'on devrait manger à telle heure, on mange ça donc à contre-temps. Mais ça peut affecter tes songes. Tu peux faire un cauchemar si tu manges beaucoup. Tu sens comme si on est en train de t'étouffer. Là, ce n'est pas un mauvais esprit. Tu as beaucoup mangé. Voilà pourquoi nous devons bien partager la parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dites Amen. Amen. Partagez la parole de Dieu. Méditez ça dans la famille. Partagez ça. Et là, elle change l'atmosphère, la parole de Dieu. Amen. Change l'atmosphère. Quand vous méditez la parole de Dieu, je l'ai dit ici, vous êtes en train d'avaler une puissance.
C'est pour cela qu'il y a des gens, quand ils parlent, yango wana okomona bato mosusu ntango azoloba leurs paroles ont un impact. maloba ne eza na misala na Il nsima y en na a yango. d'autres, quand ils parlent, kasi basusu mpe ntango leurs paroles bazoloba n'ont pas d'impact. maloba na bango eza na misala te. Ça dépend qu'est-ce que tu avales, qu'est-ce que tu ezolanda na médites, nini yo maniolaka nini omelaka qu'est-ce que tu penses. nini okanisaka. Si tu penses de mauvaises choses soki okanisaka makambo ya mabe devant Dieu, liboso na nzambe tu es noir. oza molili oza molili. Médite la parole de Dieu. maniola liloba na nzambe Entre hommes kati na bandeko et femmes, na kati na mobali na mwasi avec les enfants, na bana la plupart des grands prédicateurs que nous avons, ebele ya batei minene toza na bango leur meilleure école biblique, c'était peut-être sa maman. etelo na bango malamu ya bibilia mingi omona mosusu ezalaki mama na ye. Amen. Amen. Parce qu'une maman, c'est une grande école. Hein? po ete mama azali etelo ya monene. Les enfants apprennent à insulter. Bana bayekolaka kofinga Beaucoup de choses, de bonnes et de mauvaises choses chez na la ya maman. malamu na ya mabe kaka epa na bamama. Si tu médites la parole de Dieu, soko mandioli liloba na tu nzambe partages ça, okaboli yango tu es la meilleure école biblique. okoma etelo ya malamu ya bibilia koleka bitelo Un nyonso. jour, j'avais un problème avec mon épouse mokolo moko nazalaki na likambo na ngai na molongani na ngai et on habitait avec nos parents. tozalaki kofanda elongo na Je me baboti suis na biso fâché. na tombo kaka Et j'ai dit une parole. nalobaka na Je ne liloba savais moko pas que ce n'était pas une bonne parole. Ma Mais ça mère gagne était le à malamu côté. te. Écoutez très bien. yoka malamu Elle n'a jamais fait l'école primaire. atikala Jamais. kotanga etelo ya primaire te. 2 jours après, elle m'appelle. mikolo mibale ya klasi mabengi Elle ngai dit, viens. abiyaka Je suis venu. Elle dit, moi, je suis qui? abinga na nani J'ai dit, ah, mais tu es ma mère. na biso yo oza mama na nga Elle dit, je suis ta mère. Hein. abinga na mama na yo C'est moi qui t'avais porté dans les ventres. abinga nde moto amemaki yo na libumu J'ai dit, mais maman, c'est évident, pourquoi tu me poses cette nabi question? otuna nga mituna Elle eyebani dit, yo non, nde toi, moto mais okotaka. réponds-moi seulement. abi te yo pesanga kabi J'ai dit oui. nabi yo nde moto omemanga na Elle dit, bon, libumu quand tu étais bébé, botango ozalaki bebe je t'ai lavé, non? nazalaki kosukolo bongo Je dis te oui. nabi yango Je t'ai nourri, non? nazalaki koleso bongo J'ai te dit oui. nabi yango Bon, il dit maintenant, Abi est-ce que sikoyo. maintenant, sikoyo boye je peux te laver? nakosukolo lisusu Je dis, oh, juste quelque chose. Il nabi dit, réponds. otunani nabi te yanola Je dis non. nabi te okosukola nga su Il te dit, bon, quand tu étais enfant là, nabi ntango ozalaka mwana tu reviens de l'école, quand je prépare à manger, je ozalaki te kowuta donne. ntango nazalaki kolamba biloko na Est-ce opesa que yo tu t'es déjà posé la question si je peux mettre du poison? osobi tunaka motuna soki nakokaki kotia mpe mbondo mabe na kati Moi je dis non, cela ne m'a jamais venu. nabi likandiso etikala komatanga ata na motema Alors te elle me dit ceci. abi boye sikoyo Et elle n'était pas vraiment il n'y avait pas de problème entre elle et mon épouse, mais ce n'était pas des complices. na nga bazalaki pena likambo ezalaki pena te kasi bazalaki bato bomoko te Ils n'étaient pas des pires. bazalaki bato bazalaki na bomoko Mon te épouse était beaucoup plus proche à mon père. mwasi na nga azalaki pene mingi ya tata na ngai Alors ma maman me dit ceci. boye mama na nga alobi boye Elle dit l'autre jour, abi mokolo mosusu je vous ai entendu, vous étiez en train de discuter là-bas. nayokaki bino bozoswana Mais kuna tu as dit une parole, moi en tant que ta mère, je ne veux plus que tu répètes ça à ta po femme. bimisaki liloba moko ngai na mama no nalingi susu tolobelaka yango mwasi na yo Il dit, quand tu reviens du travail là, abi ntango outaka mosala quand elle wana met à manger, tu as déjà pensé si elle peut mettre du poison? ntango atandaka biloko sokanisa koki kotyolo mbondo Je mabe dis na non. kati. nabi te Il dit, est-ce qu'elle peut Nabi- nettoyer tes sous-vêtements? ya koki kosokola J'ai dit oui. bakaputula nao nabi ya solo Il dit, elle peut te voir nu? nabi akoki komona J'ai dit oui. nabi ye Il dit, mais moi, ma mère, je ne peux plus te voir nu. abi ngai mama no J'ai dit nakomona non. so bolumbu te nabi Il abi dit, tu te vois qu'elle a pris ma place. nabi tu okanisa so esika na nga Il dit, le même respect abi limemi ya se moko que tu me donnes, oyo ozopesa ngai prends ça, donne maintenant à elle. zwa yango pesa yango sikoyo epai na ye Bon, excusez-moi, souvent j'ai tendance de parler au féminin. limbisanga mingi mingi na esalaka neti nalobelaka nde mingi basi Parce que moi, quand je vois on maltraite une femme, ça me fait mal. po ete nga soki namoni baomondisa mwasi pasi nayokelaka yango pasi Pour makasi l'amour de ma mère, mpo na bolingo ya mama oyo yanga pour l'amour de mon mpo épouse. na bolingo ya Et comme molongani j'ai na nga 4 filles et un seul garçon, donc je suis lokola plus dans le nabota monde mpe basi féminin. minei mpe na mobali ka moko boye mingi nazalaka mopanzi ya basi Mais je ne suis pas un homosexuel. Amen. nzoka na moto nakendaka na mibali te Tout ce que j'ai compris, Dieu m'a ouvert les yeux sur la valeur de la femme. nzambe afongolaki nga ka miso namona boye motu eza na kati na mwasi
Il n'y a pas de foyer sans maman. Écrivez ça. Il n'y a pas de foyer sans maman. Là, je suis là où j'habite là. Ma chambre, je n'aime pas que les gens entrent. Parce que quand moi-même j'entre, je regarde l'autre pantalon là-bas. Les chaussures, si je les avais enlevées fatiguées, ça reste là. Les draps. Maintenant, il suffit que si mon épouse vient, le lendemain tout sera en ordre comme au paradis. La femme amène de l'ordre dans ta vie. Amen. Certains d'entre vous, si vous n'êtes pas encore beau, le jour que tu seras avec une femme, tu l'as épousée, mais tu seras comme pasteur Christian. Amen. Amen. Je parle de ça parce que ici, je reconnais qu'il y a des progrès. Mais j'ai encore vu des gens. J'ai vu des gens frapper leurs femmes en cours de chemin. Même à la maison, n'ose pas. Tu sais, quand si tu tapes la femme, quand les enfants sont là, chaque gifle sur leur maman, ça tombe dans le cœur de l'enfant. Chaque enfant qui voit sa maman insultée, humiliée, tapée, surtout un garçon, tu es en train d'ériger un rebelle de contre toi. Un jour, quand le garçon sera mûr, il va te résister devant les gens. Parce qu'il est en train d'accumuler les humiliations de sa mère dans son cœur. Si tu veux que les enfants t'aiment, quand tu seras vieux qui s'occupe de toi, pour que tu ne dises pas que maman n'a pas baby si bango, montre aux enfants que tu aimes leur maman et traite bien leur maman. Est-ce que j'ai donné un bon conseil là? Sinon, tu vas commencer à appeler les pasteurs. Ah, baby si bango. Elle a détruit les enfants, non, on ne les a pas détruits. Les gens vont là où il y a l'amour. Même à l'église. Nous tous, nous sommes morts. Le Christ est mort pour nous tous. Je ne suis pas venu révolter les mamans ici, non. Maman est la douceur. Comme on dit ici, le cœur d'une femme. Amen. Amen. Quelles sont les pensées que nous inculquons aux gens? Vous savez, vous voulez que je sois franc? Vous voyez la publicité. La publicité telle que nous l'avons vue. L'industrie de la publicité. Cette industrie avait connu une révolution en 1920. Il y avait une prêtresse en Europe de la secte ou de l'ordre mystique appelé New Age, Nouvel Âge. Nouvel Âge. Amen. Elle avait dit ceci: si vous voulez bien vendre, il faut exposer la femme à côté du produit. Si vous voulez vendre. Bon, ici aussi ça s'est fait. Mais si vous allez, ça commence à venir ici, mais si vous allez dans d'autres cultures en Occident, on vend la voiture. La publicité, le plus souvent, c'est la femme qui le fait, mais il faut voir comment elle est habillée. Amen. Amen.
Vous savez que l'accoutrement aujourd'hui, je ne vais pas vous choquer, mais vous savez que l'accoutrement aujourd'hui, il y a 20 ans, certains accoutrements aujourd'hui étaient un scandale, il y a 20 ans. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez que la mode, ma soeur, écoute-moi bien. Tu n'es pas obligé d'acheter tout ce qu'on vend dans les shops. Vous voyez les stylistes. Ces gens-là, ils ont une certaine pensée. Il y a un message qu'ils font passer à travers la mode pour affecter les pensées des hommes. Avant d'acheter, regardez. Parce que la femme, c'est la beauté. C'est la gloire. Mais la gloire, on ne la met pas n'importe où. La gloire, on la cache. La gloire est rare. Même la gloire de Dieu, elle est rare. Parce que si la gloire est à la portée de tout le monde à tout moment, la gloire perd sa gloire. Amen. Est-ce que tu entends ce que je dis? Est-ce que tu comprends? Nous sommes entre nous. J'ai même dit un jour à ma fille, j'ai dit non, rentre. Rentre, va changer la blouse. Ma propre fille. Après, elle a dit à maman, sa maman, mais papa m'a dit ça. Qu'on parle sincèrement. Je dis, tu vois, toi c'est la beauté. Il y a des parties de ton corps qui doivent être cachées. Ça fait ta fierté. Ne va pas polluer les pensées des gens. Nous sommes des adultes ici. Les hommes et les femmes, nous sommes différents. Les yeux des hommes, dès qu'elles voient, elles sont près de leur sexe. Je m'excuse, mais je vous dis la vérité. Maintenant, ces stylistes-là, quand elles font ces habits-là, ils ont une pensée derrière. Peut-être que toi, tu penses ça de manière innocente. Il y a une suggestion. On sait que ça va affecter la pensée de telle personne. Amen. Amen. Est-ce que j'ai mal parlé? Oui, tu es belle. Mais n'embrouille pas les pensées des gens. Ne sois pas une occasion de chute. Est-ce que les sœurs peuvent dire Amen? Je peux encore entendre bon Amen. Aujourd'hui même les femmes mariées. Moi je veille sur ma femme. Hein. Je veille sur ma femme. Je peux dire chérie, ça peut encore passer ici. Mais à la fête là non. C'est vrai, je dis non. Parfois je viens, je dis bon, tu vois ici. Allez, je prends l'écharpe. Je prends l'écharpe, je dis tu peux mettre l'écharpe ici. Hein? C'est bien, comme ça là c'est bien. Ça m'honore moi. À l'église, à la maison, à la maison doit être comme à l'église. Je reprends encore. À la maison doit être comme à l'église. S'il y a un grand décalage, c'est-à-dire on a fabriqué des hypocrites. Famille glorieuse. Les païens savent. Ils sont à la recherche d'une famille qu'ils doivent imiter.
Vous savez, les gens ne choisissent pas les gens d'être parrains pour rien. Moi, il y a des couples, j'ai refusé. Je ne vous parraine pas. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu médites à la maison? Quand tu as ton téléphone seul, qu'est-ce que tu regardes? Je vais vous surprendre. Qui connaît YouTube ici? YouTube. Tu as le beau bien. YouTube. Nous tous nous connaissons YouTube. Même la prédication ici. Peut-être ça va aller sur YouTube. Vous savez, YouTube a donné donne les statistiques chaque année. Les films sur YouTube, les images les plus vues de loin. Vous connaissez ce sont quel genre de films? Porno. L'église doit dire la vérité. Amen. Amen. Si on ne dit pas ça ici, l'église ne doit pas avoir des sujets tabous. Non. Jeune homme, jeune sœur, fais attention. Ces choses-là, c'est une addiction. J'ai prêché quelque part. Et je crois un jour, Dieu va permettre, je vais prêcher les jeunes ici. Et les couples. Faites très attention à ça. Ça envahit notre génération. Ça affecte les pensées. Il y a des gens qui ont violé leurs sœurs, qui ont violé leurs cousines, leurs nièces, parce qu'ils ont tellement consommé ces histoires. Si vous êtes dans ça, je vous prie, arrêtez. Et je sais que ce n'est pas facile. Que Dieu vous aide. Amen. Amen. Tu ne dois pas arriver dans le mariage, tu es déjà consommé. Tu as 20 ans, mais tu as une vie sexuelle de quelqu'un qui a déjà 50 ans. Et ça pose des problèmes dans les mariages. Nous allons prier le Seigneur. Mettez-vous debout. Les pensées de quelqu'un révèlent qui il est. Nous pouvons influencer nos pensées de manière positive avec la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu chaque jour. La parole de Dieu, c'est un antidote contre toutes les pensées qui sont comme des poisons. Tu vas lever tes mains. Tu vas dire à Dieu, tu connais mes pensées. Il y a un verset qui me fait peur dans la Bible. La Bible dit qu'au dernier jour, Dieu exposera les pensées secrètes de tout un chacun. Quand je pense à ça, je dis ce jour-là, ma femme me connaîtra mieux. Si j'avais eu de mauvaises pensées tel jour sur la femme d'autrui, parce qu'on dit on exposera. Mais avant qu'on arrive à cela, toi et moi, nous avons besoin de nous repentir. Si nous nous repentissons, nous nous repentons, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Et Dieu ne va pas compter cela pour nous. Quelles sont tes pensées? Qu'est-ce que tu penses des autres? Que tu
tu aies de bonnes pensées, il faut méditer la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Disons à Dieu qu'il nous donne la force de méditer sa parole. Mais aussi qu'il lave de notre être intérieur toutes les mauvaises pensées. Qu'il nous détache de cela. Prions tous le Seigneur. Père céleste, tu sondes le cœur des hommes. Tu sondes aussi les miens. Tu sondes le cœur de ma soeur, de mon frère. Tu écoutes les paroles internes. Tu nous vois tels que nous sommes. Seigneur, nous venons à toi que tu nous pardonnes. Que tu nous débarrasses des pensées méchantes, de la ruse. Comme dit nous te les prions. Comme dit le roi David, examine, dis à Dieu de t'examiner. Que Dieu examine ton être intérieur. Dis ça à Dieu dans ta prière. C'est mieux que Dieu te fasse la cure d'âme. Parce qu'il va garder ses secrets entre toi et lui. Et que Dieu te purifie. Dis ça à Dieu. Saint-Esprit, agis dans nos cœurs. Détache des jeunes gens qui sont impliqués dans de mauvaises choses. Détache des adultes. Détache-nous de ces liens-là, Seigneur. Détache ton église. Purifie nos cœurs. Purifie nos familles. Que nous méditions la parole de Dieu jour et nuit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Fais-nous grâce, Seigneur. Au sein d'Israël, nous te les prions. Oh, purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Au sein d'Israël, oh, nous te les prions. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. Au sein d'Israël, au sein d'Israël, nous te les prions, nous te les prions. Purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. Alléluia, au sein d'Israël.
et c'est fou.